Bonjour, je suis Maëva, journaliste dans la section Racisme et Violence d'État de Révolution Permanente. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de l'opération Wuambushu à Mayotte que prépare le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui devrait avoir lieu à partir du 22 avril à la fin du Ramadan. À Mayotte, les forces de l'ordre prévues en renfort sont déjà sur place. Au total, plus de 500 gendarmes et policiers, dont ceux de la CRS 8, spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines, sont arrivés. Les interventions dans les bidonvilles doivent débuter dans les prochains jours et durer 2 mois. Les forces de l'ordre dont vous avez parlé, dont certaines, le GIGN et le RAID, sont à Mayotte pour procéder aux arrestations de ces personnes qui mènent des gangs et qui sèment la terreur et qui se cachent dans les bidonvilles. L'autre élément qui permet à l'État d'agir dans ces bidonvilles et qui permet l'opération Wuambushu, c'est la protection des droits et des libertés d'autrui, c'est-à-dire la protection des droits et des libertés des propriétaires de ces terrains. Des gamins qu'on voit de loin, enfin c'est même pas des gamins, moi je refuse d'ailleurs qu'on emploie ces termes-là, jeunes ou gamins, c'est délinquants, c'est voyous, c'est terroristes. Il faut, à un moment donné, il faut peut-être en tuer, je pèse mes mots, il faut peut-être en tuer pour qu'ils puissent pas... Ça, je peux pas vous laisser dire ça quand même. Oui, non, vous pouvez pas me le laisser, mais s'il y en a pas un qui est tué, il y en aura toujours d'autres qui vont oser on peut pas dire ça quand même. Non, mais sur si une tu es des policiers, publique, la légitime défense, elle est où là-dedans? L'île de Mayotte sera donc prochainement le théâtre d'une vaste opération d'expulsion et de destruction massive des bidonvilles. Révélée par le Canard enchaîné en février dernier, cette opération violente aux allures militaires devrait durer 2 mois et s'organisera sans doute autour de 3 axes principaux. Le premier sera d'une part d'expulser plus de 250 étrangers par jour, en majorité des Comoriens, pour les envoyer vers Anjouan, île comorienne voisine. Le deuxième sera de mener une vaste opération de décasage, c'est-à-dire de destruction massive d'environ 10% de l'habitat informel de l'île. Au total, sur 2 mois, cette opération, elle pourrait déplacer environ 10 000 personnes pour une île qui compte environ 300 000 habitants. Le dernier axe de l'opération, c'est un axe strictement répressif, avec l'interpellation de jeunes délinquants violents, comme ils les appellent. Ces jeunes, ils sont sans cesse accusés d'être responsables du climat de violence sur l'île, notamment pendant les affrontements entre bandes rivales en novembre dernier. La compagnie CRS 8, qui a été créée d'ailleurs par Darmanin pour réprimer dans les banlieues, elle est attendue pour mener l'opération. À la demande de madame la députée et des élus de l'île, j'ai envoyé le RAID suite aux événements dramatiques qui se sont déroulés ici. Je voudrais remercier les policiers du RAID, mais aussi du GIGN qui sont présents. Et ils ont fait un travail formidable et je crois que chacun constate que même si la sécurité n'est pas encore absolue sur le territoire mahorais, leur travail d'interpellation des personnes les plus dangereuses ont fait un fruit positif, puisque on peut dire qu'il y a eu un retour au calme sur l'île de Mayotte. Et j'ai décidé d'ailleurs, je vous l'annonce, de pérenniser la présence des 12 hommes du RAID ici pendant les plusieurs mois. Il y a aussi des équipes de l'ERIS, unité d'intervention des administrations pénitentiaires, qui seront également mobilisées, sans doute pour réprimer toute tentative de rébellion au cours de l'opération. C'est au total 1000 gendarmes et policiers qui seront envoyés en renfort sur place. Une prof sur place a accepté de témoigner pour Révolution Permanente. On a été prévenu que des élèves pourraient disparaître des classes. Les contrôles par la police se sont accélérés, notamment dans les bus scolaires où ils contrôlent les élèves. L'opération va commencer pendant les vacances, sans doute pour que les établissements scolaires ne puissent pas ralentir les procédures, car un jeune scolarisé n'est pas expulsable. Une étudiante d'origine comorienne qui a longtemps vécu à Mayotte raconte « Des maisons ont été marquées. On fait savoir aux gens que l'opération aura lieu à la fin du mois du Ramadan. Les étrangers, dont certains sont mes proches, savent qu'ils vont être expulsés massivement. C'est une opération violente qui se prépare. » Tout ça se prépare dans le silence le plus total en Hexagone, laissant place aux discours les plus réactionnaires et xénophobes de la part des élites mahoraises. Mayotte abrite à Kawéni le plus grand bidonville d'Europe. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans des constructions illégales, précaires, dangereuses, sur des terrains publics et privés illégalement occupés. Parce que la République a des frontières, sauf nouvel ordre. Maintenant, si vous êtes en train de me dire, ce que nous à Mayotte on ignore, qu'en fait on n'est pas français et que les frontières ont été abolies, en fait je pense qu'il faut juste nous faire un mémo et puis que ce soit rendu public, que ce soit écrit dans la loi. C'est une situation où la surpopulation subite, je parle de 80 personnes qui entrent illégalement par bateau à Mayotte quotidiennement. Je parle des naissances qui sont à Mayotte de 85% de parturientes comoriennes. C'est-à-dire que nos infrastructures ne peuvent pas suivre sur l'évolution démographique imposée par l'immigration comorienne. Et ça, personne ne veut l'entendre parce que c'est une situation qui est impensable ici dans l'Hexagone. Moi, j'entends parfaitement que vous me dites l'humanité, sauf que votre humanité, elle s'arrête quand je vous dis prenez-les dans l'Hexagone. C'est pour cela que nous demandons à tous ceux qui ne sont pas contents que Mayotte soit française de quitter ce territoire.
Nous ne leur avons pas demandé de venir. S'ils viennent pour les indemnités, qu'ils aillent ailleurs parce que là-bas, ils auront des indemnités. Ici, nous voulons construire au sein de la France un territoire, un département, une communauté française fière de ce qu'elle est. Des discours d'une hypocrisie sans nom, alors même qu'il existe à Mayotte une véritable économie informelle maintenue par le patronat et le gouvernement français, et tout particulièrement dans des secteurs comme le BTP ou encore l'agriculture, où la main-d'œuvre mahoraise pauvre et les immigrés comoriens et malgaches travaillent parfois pour des salaires d'environ 400 € par mois. L'opération Wambushu, elle témoigne du traitement d'exception coloniale qui est réservé à Mayotte et de la politique xénophobe anti-comorien qui est menée par la France. Les personnes en situation irrégulière, en majorité comorienne, y compris mineures, sont traitées comme du bétail, harcelés par la police et entassés dans des centres de rétention administrative. Déjà aujourd'hui, ce sont entre 60 et 80 personnes qui sont expulsées par jour, un chiffre qui sera plus que doublé avec l'opération. Loin de résoudre la situation de l'île, l'opération de Darmanin viendra sans aucun doute aggraver une situation sociale qui est déjà dramatique. En effet, 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage atteint les 34%. L'inflation bat des records sur place et une pénurie d'eau avec des restrictions de plus de 24 heures est prévue. Dans une telle situation, la France et les élites locales utilisent l'immigration comorienne comme bouc émissaire pour expliquer la situation sociale dramatique de l'île. Pourtant, le premier responsable de la situation sociale de l'île, c'est bien l'État colonial français qui cherche à tout prix à conserver ses intérêts géostratégiques dans la région. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Mayotte, c'est une île au large du Mozambique, dans l'océan Indien, qui fait historiquement partie des Comores, pays colonisés par la France. Pour maintenir sa présence dans cette zone, la France a arraché cette île aux Comores à travers un référendum très contesté en 1974, juste avant l'indépendance du pays. Même les instances de l'ONU, à travers différentes résolutions, ont dénoncé cette annexion et rappellent l'appartenance de Mayotte aux Comores. Cet arrachement de Mayotte aux Comores par la France a créé un flux migratoire structurel vers l'île de Mayotte, et les migrations de Comoriens n'ont jamais cessé depuis. La France a considérablement durci sa politique migratoire, ce qui rend la migration toujours plus dangereuse. Cette politique de l'État français a ainsi créé un véritable cimetière marin, et on estime que plus de 10 000 personnes, essentiellement des Comoriens, sont morts dans les kwassa-kwassa, qui sont des embarcations de fortune empruntées par les Comoriens pour réaliser la traversée vers Mayotte. Sur ce sujet, Emmanuel Macron s'était même permis une plaisanterie nauséabonde et pleine de cynisme. Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa. Ah non, c'est en Mayotte, les kwassa-kwassa. Président, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Après avoir été contraints de reporter leur projet de loi immigration face à la mobilisation contre la réforme des retraites, ce qui se joue pour Darmanin et pour le gouvernement dans cette opération, c'est bien de faire de Mayotte une vitrine, mais aussi un laboratoire de sa politique migratoire xénophobe et répressive. Dans ce contexte, il est urgent de dénoncer cette opération militaire qui prévoit d'expulser et de déplacer de force des milliers de Comoriens sans pour autant apporter de solutions concrètes au quotidien des Mahorais. Nous devons exiger le retrait définitif de tous les projets racistes et colonialistes du gouvernement et lutter contre cette opération qui est l'expression la plus visible de l'actualité de l'impérialisme français. C'est en 2002 que Houdouati Issouf quitte en juin pour Mayotte. Elle n'a alors que 19 ans. Âgée de 40 ans aujourd'hui, elle a 6 enfants, dont un qui poursuit ses études en métropole. Et c'est ici à Combani qu'elle vit avec ses 5 autres enfants, en quête d'une vie meilleure. Houdouati Issouf a déjà été interpellée 3 fois à terre et 5 fois en mer. Mais elle a toujours retenté la traversée à bord d'embarcations de fortune, au péril de sa vie et celle de ses enfants. C'est Dieu qui décide si on arrivera à bon port ou pas. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes, mais certaines fois, c'est vrai que j'avais la boule au ventre en faisant traverser mes enfants. Mais on n'a pas le choix. Même si elle dispose d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au mois d'octobre, elle s'interroge tout de même à l'heure où les signes annonciateurs de l'opération Wambushu se multiplient. De toute façon, l'opération est déjà décidée, donc elle se fera. Je ne sais pas si on sera encore là ou si on va nous déloger. Je ne sais pas.